Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 23 janvier 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec cette première carte qui nous dit quoi? Et c'est une personne qui veut du sexe avec toi. Veux-tu? Veux-tu lui dire oui? Allons-y avec 2 cartes de mon jeu haut maintenant. Et oui, ça confirme bien. C'est très chaud. Ah oui, regardez les cartes. Drôle de coïncidence, hein? Comment les cartes se présentent. C'est quelqu'un qui veut du sexe avec toi. Veux-tu? On dirait qu'on hésite. On hésite à y aller. On hésite à y aller. On hésite à dire oui. Ennui. Ennui, c'est quelqu'un qui quoi? Qui a peut-être des ennuis, des problèmes. Comme on peut me dire, je m'ennuie. Je m'ennuie de toi, là. Tu me manques. Je m'ennuie de toi. Bon, on a compris. Allons-y avec une carte sur la femme nue, ouverte. Le message est clair. On sait ce que la personne veut aujourd'hui, du sexe. Sur la femme, vous voulez me dire quoi? Donner. Veux-tu lui donner ce qu'il veut? Il veut te donner aussi. Veux-tu prendre ce qu'il a à te donner? Allons-y avec une carte sur le go. Ici, on dirait qu'on est confus. Ou confuse, là, à vous de voir. Il y a hésitation aussi, il y a doute. On ne sait pas si on doit y aller ou pas. Veux-tu lui donner? Veux-tu t'ouvrir à lui? Il veut te donner. Veux-tu prendre ce qu'il veut te donner? Donc, allons-y, on verra bien, là, avec la carte de la route et le tourbillon, on tourne en rond, on ne sait pas si on veut ou pas. Tu veux ou tu veux pas? Sage. Donc là, ici, on te dit, attention, en fait, on te dit quoi? Pas de coup de tête. Sage. Fais preuve de discernement. Calme-toi un peu. Sage. Réfléchis avant d'agir. C'est ça là, qu'on est en train de te dire. Réfléchis avant d'agir. Je ne sais pas, moi, qui est cette personne qui veut du sexe avec toi. C'est quelqu'un qui s'ennuie de toi. Tu lui manques. Donc là, ici, on te dit réfléchis avant d'y aller. Donc, je ne sais pas ce que ça implique là, dans ta réalité. Ah, il y a quelqu'un ici qui semble être en colère. Il s'est produit quelque chose dans cette relation. Range pas ta fille de joie. Voilà. Il y a quelqu'un qui est en colère. Et d'après moi, il y a une personne ici qui se sent comment? Simplement comme un objet de plaisir, de satisfaction. Il y a quelqu'un ici qui semble mettre une limite. Je suis pas ta fille de joie. Donc, il y a quelqu'un ici qui se désintéresse. Tu me prends pour qui? Tu me prends pour qui? Je suis là juste pour combler tes manques de sexe? C'est ça?
Donc, je m'ennuie de quoi? Je m'ennuie de ton cul. Donc, il y a quelqu'un ici qui dit bof. Colère. Joie, stop. Non. Il y a quelqu'un ici qui a pris le temps de réfléchir, qui s'est arrêté avec la carte sage, qui s'est arrêté là, sur son chemin. Parce qu'on doutait, on hésitait. Donc, il y a quelqu'un ici qui a pris un recul. Qui a pris le temps de s'arrêter pour réfléchir. Tu me considères comment au juste? Donc, il y a quelqu'un qui dit là, c'est assez. Bon, maintenant, on nous parle de quoi? On nous présente une femme, ici, qui peut avoir les cheveux pâles, les yeux clairs, le teint pâle. Et ici, on nous parle de quoi avec cette femme? Secret, cachotterie. C'est quoi cette histoire-là maintenant? Murmure, un petit secret. Un petit secret. Ou des ragots, hein? Des commérages, des ragots. Il y a peut-être quelqu'un ici qui raconte des histoires. Donnez-moi une minute. Je vais demander une carte. On verra bien. Ou c'est notre petit secret. Bon, ici, on nous présente la carte des lunettes fumées, les lunettes de soleil, qui nous présente une personne qui te surveille, ouais, qui t'épie, qui surveille ce que tu fais. Il y a des histoires ici, là. Donnez-moi une minute, je vais tenter de comprendre la carte des murmures. Une personne qui te surveille en secret. Il y a une personne qui te surveille en secret. Donc là, à vous de voir. C'est peut-être une femme qui est surveillée en secret, comme ça peut être une femme qui surveille l'autre en secret. Et en même temps, donnez-moi une minute. C'est quoi cette histoire-là? Double visage, double jeu, commérage, personnage, masque, secret. Une personne se cache, joue un rôle. Il y a une personne qui se cache ici, en cette guidance, qui joue un rôle. Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Il y a quelqu'un qui te surveille. Double visage. Donc ici, on me parle d'hypocrisie. Il y a quelqu'un qui peut raconter des histoires sur toi. Dire des mensonges. Hypocrisie ici. Commérage, ragot. Tu as ouvert ton cœur à qui? Il y a la carte du cœur ici. Tu as ouvert ton cœur à qui? Donc ici, caché, on peut aussi interpréter les cartes comme nous disant qu'une personne cache. C'est un secret. En même temps, on peut commérer, mentir pour cacher le secret. Jouer un rôle. Il faut se rappeler que notre début de guidance a commencé avec cette personne qui veut du sexe avec toi. Donc, il y a un secret, il y a une relation, je m'ennuie de toi, et une personne dit, écoute, là, je suis pas ta fille de joie. Bon, ici, il y a la carte qui me dit quoi? Le papillon qui nous parle de transformation.
Il y a une personne ici qui veut quoi? Faire évoluer une relation. Ou c'est une personne qui évolue. Cette femme évolue, opère des changements dans sa vie. Je ne sais pas qui est cette femme pour vous. J'ai l'impression ici, attendez un peu, cacher, surveiller, épier. Notre secret, on joue un rôle. Il y a une personne ici qui fait des prises de conscience. Oui. Oui, qui s'est arrêtée avec la carte sage. Une personne qui était dans le doute, dans la confusion, qui a pris le temps de faire un recul, qui a pris le temps de réfléchir avant d'agir, avant d'aller vers l'autre. Il y a une femme ici qui s'est arrêtée et qui a dit, bien, qu'est-ce que je veux au juste? Est-ce que cette relation me convient? Elle est, d'après moi, rendue à vivre autre chose, parce qu'avec la carte du papillon, on nous parle d'évolution. On veut sortir d'un secret, là. Il y a une personne qui ne veut plus... Une histoire de quoi? On se rencontre pour le sexe. Il y a une personne qui ne veut plus te rencontrer juste pour le sexe. Jouer des rôles, cacher cette réalité. Faire comme s'il n'y avait rien qui se passait. Non, il y a quelqu'un ici qui veut un changement. Oui. Il y a une histoire ici. C'est peut-être une personne engagée aussi, là, qui commence à en avoir plein la tête de ce jeu ou de ces rencontres cachées. Oui. Et ici, avec la cassette, là, il y a une répétition. Et en même temps, on dit qu'on en a plein la tête. Donc, on me présente ici une personne qui peut être engagée et qui rencontre l'autre pour le sexe. C'est tout le temps la même toune, là. Il y a quelque chose qui se rejoue sans cesse. Il y a une répétition dans le comportement. Et en même temps, on raconte tout le temps la même histoire à l'autre. L'autre, c'est la personne avec laquelle elle est engagée. Donc, on lui ment. On lui raconte tout le temps la même histoire, puis ça passe. Mais là, il y a quelqu'un ici qui commence à être las de jouer cette comédie. Donc, c'est une femme qui me paraît être engagée, qui va à la rencontre d'un autre pour le sexe et qui aujourd'hui décide de quoi? De dire, ah écoute là, donner du sexe, je vais te donner, j'ai quelque chose à te donner. Bien oui. Mais là, il y en a une personne qui veut un changement. Là, cette femme-là fait des prises de conscience. Donc, elle est comme la maîtresse, on pourrait dire ça, la maîtresse. Mais en même temps, ici, on dirait qu'elle se considère seulement comme une fille de joie et elle veut cesser. Elle veut cesser ce comportement. Donc, elle s'attend à plus d'une relation, en fait. Elle lui donne, hein? Elle se donne. Elle se donne, c'est chaud. Elle se donne. Ou elle sait donner. Parce que là, ici, je vois bien qu'il y a un ralentissement. Elle veut une transformation. Elle est engagée. Je vais demander une carte sur l'engagement. Elle est engagée, cette femme. Qu'est-ce qu'il en est de son engagement, de sa relation? Donc là, on nous parle d'une relation cachée. Donc, qu'est-ce qu'il en est de sa relation avec la personne, là, avec laquelle elle est engagée? Haine. Donc, ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien dans son couple. Ça ne va pas bien dans son couple. Elle en a assez de raconter tout le temps les mêmes histoires, de jouer un rôle, porter des masques, mentir à l'autre, de lui cacher la réalité. Elle veut un changement. Elle ne veut pas être considérée seulement comme une fille de joie, un joujou,
un objet de plaisir pour l'autre, elle en veut plus. Ça va mal dans son couple. Bon. Sur le papillon, maintenant, vous voulez me dire quoi? Elle veut du changement. Elle veut du changement. Humiliée. C'est une mère, c'est une femme qui vit quoi? Humiliée. C'est une mère. Elle est en couple. Elle veut se libérer de... Ah, elle n'est plus bien. Écoutez, elle n'est plus bien. Elle n'est plus bien dans son couple. En fait, les pressions, attendez, contraintes, se sentir forcée. Forcée de quoi? Confusion, attendre. Oui, je l'aperçois, la confusion, depuis le début. Se sentir forcée de quoi? On se sent forcé à... Elle se sent forcée à... Qui la force? Qui l'oblige? C'est quoi au juste cette histoire de forçage? Humiliée. Elle se sent dévalorisée, humiliée. Elle veut un changement. Humiliée parce que quoi? Humiliée. En fait, il y a quelqu'un qui la considère seulement comme un objet de plaisir. Mais ça ne paraît pas. Ça ne paraît pas. Mais elle se sent comme ça, comme un objet de plaisir. Donc, elle veut plus. Elle s'attend à quelque chose d'autre dans cette relation avec cette personne-là. C'est une relation ici, là. Écoutez, on se rencontre, ce sont les amants. Ce sont les amants qui se rencontrent. Se libérer de rigide, ça va mal dans son couple, on l'a compris. C'est une mère, ça va mal dans son couple. Elle est tannée de mentir à l'autre, à son conjoint. Se libérer de, éliminer les contraintes, se sentir forcée de quoi? Forcée d'entretenir la confusion. Elle attend, elle attend. Il y a un mal-être. Elle est mal, cette femme, dans sa peau. Elle n'est plus bien. Mais là, avec l'autre, là, avec la personne qui est son amant, qu'est-ce qui se passe là? Ressentiment étranger. Qu'est-ce qui se passe là avec cette personne-là qui s'ennuie d'elle, au juste? Qu'en est-il de cette relation? Là, pour son couple, je le sais, là, ça va mal dans son couple. Ça, pour moi, c'est clair. C'est une relation de codépendance. Donc, on est en présence d'une personne ici qui quoi? Bien, c'est le manque, en fait. C'est le manque que je rencontre. Une personne qui peut être addict au sexe. Donc, on nous parle de relation de codépendance. Donc, oui, l'impression de se sentir comme une fille de joie ou un joujou ou un objet sexuel, bien, c'est très possible. L'autre t'utilise pour remplir son manque. On nous parle d'addiction, là. Addiction au sexe. Se sentir forcé, confusion, forcé de mentir, d'entretenir la confusion, se libérer de quoi? Tu veux te libérer de quoi au juste? Parce que dans le couple, dans le partenariat, dans le couple, là, la carte du mariage, ça ne va pas bien. Et pour l'autre relation, bien, on nous parle d'une relation où il y a présence d'addiction. Tu veux te libérer de quoi, là? J'ai l'impression de rencontrer une femme qui n'est plus bien dans sa réalité, autant du côté de l'amant que du côté du mariage, de son engagement. Il y a un mal-être. Se libérer de quoi?
De quoi veux-tu te libérer? Eh bien, d'un attachement, un lien, et on nous présente une personne qui joue d'un instrument de musique attachée à... Qu'est-ce que ça vous dit? J'ai demandé se libérer d'eux et on me présente cette carte. Donc là, je ne sais pas à qui s'adresse ce message, mais il y a quelqu'un ici, on dirait, qui veut mettre un terme, couper un lien. Donc, à vous de voir comment vous voulez interpréter cette carte maintenant. Se libérer. On nous présente l'artiste attaché à... Donc ici, on nous présente une personne qui se ment, une femme qui se ment au final. Quel message pourrait-on lui donner? Quel autre message? Allons-y avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Pour cette femme là, qui est mal dans sa peau aujourd'hui. Engagement. Ça ne pouvait pas tomber mieux. Engagement. Être vrai envers soi-même et envers les autres. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. Donc, on encourage cette femme à quoi? À s'engager envers elle-même. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie. Vos buts, vos aspirations, vos désirs. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre, car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. Donc, c'est une invitation à être vrai avec elle-même, à être authentique, une invitation à se respecter, à s'engager envers elle-même. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. Merci pour votre soutien, les petits pouces en l'air, toujours très appréciés. Merci pour votre écoute, votre implication. Je vais prendre le temps de lire vos messages. À bientôt.